La guerre froide. Pour beaucoup, ce terme évoque la période des années 50 à 90, un monde divisé entre les États-Unis et l'Union soviétique, des tensions nucléaires, la course à l'espace, bref, une époque révolue. Et pourtant, une nouvelle guerre froide est bel et bien en cours. Aujourd'hui, les deux grandes puissances qui se disputent la domination mondiale ne sont plus Washington et Moscou, mais Washington et Pékin. Chine et États-Unis, deux géants aux ambitions planétaires. Mais cette fois-ci, pas de mur de Berlin, ni de blocus de Cuba. Non, cette guerre se joue sur d'autres fronts, la technologie, l'économie et même l'espace numérique. Alors pourquoi parle-t-on d'une nouvelle guerre froide? Quels en sont les enjeux? Et surtout, quelles conséquences pour nous, citoyens du monde? On décrypte tout ça dans cette nouvelle vidéo, et vous allez voir, ce conflit est aussi fascinant qu'inquiétant. C'est parti. Pour comprendre cette rivalité, il faut d'abord parler de ce qui est au cœur de ce conflit, la technologie. Les États-Unis dominent depuis des décennies les innovations technologiques. Ils ont inventé Internet, démocratisé les smartphones et imposé des géants comme Google, Apple, Amazon ou encore Microsoft. Mais depuis une dizaine d'années, la Chine s'est imposée comme un challenger sérieux. Et ça, c'est grâce à des entreprises comme Huawei, TikTok ou encore Alibaba qui concurrencent frontalement les Américains. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la 5G. Cette technologie est essentielle pour les télécommunications du futur. La Chine, avec Huawei, est devenue leader mondial. Une domination qui a fait paniquer les États-Unis, car contrôler la 5G, c'est contrôler les données, et donc une partie du pouvoir mondial. Résultat, Washington a tout fait pour bannir Huawei de son territoire et convaincre ses alliés de faire pareil. Mais ce n'est pas tout. Les puces électroniques, qui sont littéralement les cerveaux de nos appareils connectés, sont aussi au cœur de cette guerre. Aujourd'hui, 92% des semi-conducteurs les plus avancés sont produits à Taïwan, une île que la Chine revendique et que les États-Unis protègent. Est-ce une coïncidence? Absolument pas. Bref, la technologie est devenue l'arène principale de cette guerre froide 2.0, mais là n'est que la partie émergée de l'iceberg. Deuxième front, l'économie. Depuis les années 90, les États-Unis étaient les maîtres incontestés de la mondialisation, mais la Chine a complètement rebattu les cartes. Comment? Grâce à une stratégie redoutable. D'un côté, Pékin est devenu l'usine du monde. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de trouver un produit dans nos maisons sans l'étiquette Made in China. De l'autre, la Chine a lancé la gigantesque initiative des nouvelles routes de la soie. Le but, construire des infrastructures, routes, ports, voies ferrées à travers le monde entier pour asseoir son influence économique et politique. Face à ça, les États-Unis tentent de riposter. Par exemple, avec des sanctions économiques contre les entreprises chinoises. Ou encore en essayant de réduire leur dépendance à l'égard de Pékin, notamment dans des secteurs stratégiques comme les terres rares, ces matériaux indispensables pour fabriquer nos smartphones ou voitures électriques. Mais voilà le problème, la Chine détient 60% de la production mondiale des terres rares. Alors, difficile de s'en passer. Et ce n'est pas tout. On assiste aussi à une bataille sur le commerce international. Depuis l'arrivée de Donald Trump en 2016, les tensions commerciales entre les deux pays se sont intensifiées. Droits de douane, restrictions, guerre des devises, on est loin d'un simple désaccord, c'est un véritable bras de fer. Mais cette rivalité dépasse largement les questions économiques et technologiques. Elle a aussi une dimension militaire et géopolitique. La Chine investit massivement dans son armée. Selon le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, son budget militaire est passé de 50 milliards de dollars en 2000 à 293 milliards en 2023. Et cet argent, Pékin l'utilise pour moderniser ses équipements, développer des missiles hypersoniques, construire des bases navales et surtout renforcer sa présence en mer de Chine. La mer de Chine, justement, c'est l'un des points chauds de ce conflit. Pourquoi? Parce qu'elle est stratégique pour le commerce mondial, mais aussi parce qu'elle abrite d'importantes réserves de pétrole et de gaz. De leur côté, les États-Unis renforcent leurs alliances dans la région, avec le Japon, l'Australie, l'Inde, et ils multiplient les exercices militaires pour montrer leurs muscles. Et puis, il y a Taïwan. Cette petite île démocratique et prospère est au centre de toutes les tensions. Pour Pékin, Taïwan fait partie de la Chine. Pour Washington, c'est une alliée qu'il faut protéger à tout prix. Un conflit autour de Taïwan pourrait donc déclencher une véritable guerre. Alors, que retenir de tout ça? La nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis n'est pas seulement une compétition pour savoir qui dominera le monde. C'est une lutte pour imposer deux visions opposées du futur. D'un côté, un modèle américain, basé sur la démocratie libérale et l'innovation privée. De l'autre, un modèle chinois, fondé sur l'autoritarisme et le contrôle étatique.
Mais ce conflit, il ne concerne pas que ces deux géants. Il nous impacte tous au quotidien. Que ce soit dans nos smartphones, dans nos achats en ligne ou dans les décisions politiques de nos pays. Et vous, qu'en pensez-vous? La Chine finira-t-elle par surpasser les États-Unis ou les Américains conserveront-ils leur domination mondiale? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous pose une question. La place de l'Union européenne dans cette rivalité? Peut-elle devenir une troisième puissance ou restera-t-elle spectatrice de ce spectacle international? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout partagez cette analyse autour de vous. Merci d'avoir regardé Fil Rouge et on se retrouve vendredi pour une nouvelle analyse géopolitique.